les premiers jours que tu es né et que tu commences à réfléchir, il faut être attentif sur ta vie. Amen. Au moment que tu es en train d'investir tes enfants, au moment que tu parles avec tes enfants, sois attentif à leur façon d'agir. Au moment que tu es à l'université, au moment que tu es en train de faire un choix de fiançailles, sois attentif à tout ce que tu fais sur la terre. Amen. Et si tu n'es pas attentif dans la vie, tu auras raté plusieurs choses. Donc ce peuple n'était pas attentif à deux miracles. Sortir de l'endroit d'où ils ont été, c'était un miracle. Quitter mon pays natal, pour moi c'est un miracle. Pour moi c'est un miracle. Amen. Je dois reconnaître cela. Parce que je n'ai ni un grand frère, ni un homme, ni un cousin qui pouvait faire les démarches pour moi, quitter dans mon pays et arriver ici. C'est un miracle. C'est pourquoi arriver ici, je ne peux pas négliger Dieu, mais je suis attentif. L'attentivité de ma vie rentre d'abord de là où les choses ont commencé, de là où je suis quitté et comment je suis arrivé ici. Alors si je ne suis pas attentif à la foi qui m'a fait quitter, qui m'a fait grandir, jusqu'à arriver à l'âge que j'ai, bien aimé, je peux bafouer la personne de Dieu et sortir de la voie de Dieu et faire n'importe quoi. Et commencer même à murmurer. Frère, plusieurs personnes en train de murmurer parce que ce peuple ne furent pas attentifs. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui le miracle ne peut pas être exhibé. Le miracle ne peut pas être manifeste parmi le peuple de Dieu. Parce qu'on n'est plus attentif. Parfois, nous sortons de là où on souffrait autrefois, de là où Dieu nous a guéris autrefois. Et aujourd'hui, on est arrivé quelque part. Et on a oublié. Laisse-moi vous dire, les miracles toujours présents. Dites Amen. Amen. Mais est-ce qu'on est attentif aux miracles passés? Est-ce qu'on est attentif? Vous savez, autrefois, tu avais un mot de tête. Moi, je connais un homme en Belgique qui a étudié. Il est arrivé vraiment un médecin, tout fait. Il termine comme ça à l'espace de 3 semaines. Il commence à avoir un mot de tête, un migraine. Un migraine horrible. On lui amène, dès qu'on devait arriver à l'hôpital, la personne est morte. La personne est morte. Bien aimé, vous devez comprendre, vous devez apprendre à être attentif. Tu dois comprendre quel jour que Dieu t'a guéri d'un mal de tête seulement, un migraine. Tu peux dire seulement tu souffres un mal de tête, mais à ceux qui meurent à ces maux de tête-là. Peut-être tu avais écouté la parole, un homme de Dieu avait prié pour toi seulement, pour un mal de tête, et tu es guéri. Mais aujourd'hui, tu n'es pas attentif à cela. Dans la vie, si on n'est plus attentif, plein de choses doivent passer. C'est comme du vent. Quand le vent arrive, elle souffle, elle touche la peau et la sensibilité. Mais le vent passe. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et ça passe. Vous ne verrez pas la marque du vent. Vous ne verrez pas même la couleur du vent. Vous ne voyez même pas l'image du vent. Mais vous sentez seulement, il y a quelque chose qui touche à votre corps. À quelques minutes, et ça disparaît. Il faut être attentif. Amen. Il faut comprendre comment tu es venu sur la terre. Peut-être toi, venu sur la terre, tu n'es pas été né comme tout le monde. Tu es venu à l'écart peut-être de 15 ans. Et ta mère n'était pas capable, et tes parents. Bien aimé, c'est un miracle. Il faut être attentif à cela. Et tu n'es pas n'importe qui. Et tu es venu d'une manière de miracle. Amen. Ah, dites Amen. Amen. Souvent, nous oublions Dieu. De là où il nous a sortis. Et de ce que Dieu a fait. Souvent les miracles que j'appelle qui existent, c'est pourquoi je peux adorer Dieu. Pour moi, mon existence c'est un miracle. Et je dois être attentif à ma vie de chaque seconde. Parce que je suis un miracle sur la terre. Parce que je ne dépasse pas ceux qui sont morts. Parce que je ne dépasse pas ceux qui ont mis l'argent dans leur compte de banque. Ils ont dit la semaine prochaine ils vont aller quelque part. Et qu'ils sont morts.
Mais moi je dis c'est un miracle, mon existence. C'est comme ton existence et je dois être attentif. C'est comme je disais, si tu n'es pas attentif au moment que tu investis, tu peux faire introduire n'importe qui dans ton investissement et ton investissement ne peut pas aller de l'avant. C'est pourquoi plusieurs vies de personnes, de jeunes gens et même de grandes personnes qui vont entrer dans n'importe quel groupe et dans n'importe quelle famille et ça peut vous engendrer pour étouffer votre investissement sur la terre. Et tu dois apprendre à être attentif cette année, l'an 2014, car c'est une année d'investissement. Et pour investir, tu dois être attentif parce qu'il y a des messages qui peuvent t'arriver. Et ce message va t'ouvrir une horizon. Et ce message va t'amener à élargir ton avenir pour que toi tu entres dans une mariage béni. Pour que toi tu cherches, tu fais un choix dans les études, un de choix qui va t'amener à être une grande personne. Si tu n'es pas attentif, tu peux faire n'importe quel choix et tu vas étudier pour ne pas arriver là où tu penses arriver. Amen. Hier, il y a une femme qui m'a appelé en Suisse. J'étais au mois de juin. Le jour quand je suis arrivé en Suisse, je m'étais dit, ensuite je suis parti juste pour 2 personnes. Il y avait des gens, par exemple, comme dans notre auditorium, les vendredis, le samedi et le dimanche, parce que c'était le jour aussi des vacances. Mais les samedis, Dieu m'a amené, Dieu me dit, Raoul, je t'ai toujours dit que j'ai dit ce qui est vrai. Avance vers la femme. La femme a un problème dans sa ventre. Je m'approche, je dis au nom de Jésus, le problème qui est dans ton ventre, maintenant, doit quitter. Et on a fait le service. Après, la personne est venue me voir. La personne me dit, ah oui, effectivement, j'ai un problème avec moi. Un problème vraiment qui fait que je ne peux pas concevoir. Un problème qui fait que jusque-là, on n'a pas encore d'un enfant. Bien aimé, il faut être attentif car Dieu parle. C'est comme je suis en train de dire, pour vivre un miracle, pour comprendre un miracle fait dans votre vie, dans votre famille et dans votre église, il faut être attentif d'abord au miracle passé et auprès vous pouvez avoir le miracle prochain ou le miracle futur. Si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas recevoir un miracle, bien-aimé. Parce que le premier miracle est ton existence. Tu ne l'acceptes pas. Pourquoi tu dois accepter que Dieu continue à guérir, à délivrer et à mettre sa vie en nous? Voilà, bien aimé. Et la personne m'a dit cela. La personne m'appelle hier, me dit, pasteur, on a une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit, oui, ma fille, vas-y. Elle me dit, je suis bénie avec une grossesse de 3 mois. Alléluia. J'ai dit, alléluia. Alléluia. Et bien aimé, Dieu est le Dieu qui opère le miracle. Le miracle est toujours présent. Les gens en Amérique du Nord comme si on est des incrédules. Je ne sais pas qu'est-ce qui étouffe le miracle. Oui, parce qu'on ne fut pas attentif. Parce qu'on n'est pas attentif aux choses passées. Et on n'est pas attentif aux choses présentes, qui est la parole, car la parole amène un miracle, car la parole amène la transformation, car la parole ouvre des portes larges pour votre bénédiction. Amen. Elle m'a dit, pasteur, je n'ai pas encore dit à un des membres d'église, ni à qui que ce soit, mais je viens à hâte vers vous. Et avant cela, quand je suis arrivé, le couple a eu un problème entre eux deux. Ils se sont même séparés. Ils m'ont appelé pour me dire, pasteur, je les ai dit, vous êtes les précieuses de Dieu. Vous devez vivre ensemble. Et hier, quand j'ai entendu les miracles, je leur dis que Dieu soit béni. Amen. 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 Bien-aimé, un jour, on parlait avec un bien-aimé. Bien-aimé, nous ignorons le miracle et nous sommes jusque-là esclaves parce qu'on n'arrive pas à être attentif à la parole de Dieu et à la personne de Dieu, notre Créateur. Et ce Dieu qui nous donne encore la grâce de vivre sur la terre et pour que nous nous investissions. Il y a une personne qui a étudié dans une des universités du Canada qui nous appelle.
Non, nous on a appelé. On a appelé, ma femme a commencé à libérer. Ma femme a commencé à dire, tu vois les familles que nous venons. Dans les familles que nous venons, il y a des choses qui sont bouchées. Alors c'est à nous maintenant de s'élever. C'est à nous d'être attentifs avec la présence de Dieu. Et nous verrons des choses passer. La personne commence à dire, depuis 3 ans, je ne travaille pas. Depuis 4 ans, peut-être il y a vous depuis 4 ans, depuis 5 ans, tu ne travailles pas. Mais la personne a étudié en Amérique du Nord, dans des universités, peut-être que toi tu es là, c'est pas important de le dire. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le miracle existe, on doit vivre attentif dans la présence de Dieu. Amen. Pour voir et transformer notre vie, pour avancer encore plus. La Bible est en train de dire que Dieu, par son amour, il ne se rappellerait pas la multitude des grâces. Ils firent un rebelle près de la mer Rouge. Souvent, le miracle est interdit dans des églises, dans nos familles et dans nos vies. Parce que c'est à nous qui ne sommes pas, premièrement, qui ne reconnaissent pas la multitude des grâces. Amen. Respirer aujourd'hui, c'est la grâce. C'est un miracle. Amen. Et si je n'arrive pas à comprendre que c'est Dieu qui me fait respirer, c'est Dieu qui me donne la force, c'est Dieu qui accepte que j'avance. Bien aimé, combien vous pouvez encore avoir plus? La Bible dit qu'il faut d'abord commencer à accepter la multitude des grâces que Dieu fait sur nous depuis que nous sommes nés et jusqu'à ce jour que nous sommes en train de partir dans un bord de train. Est-ce que tu sais que tu es dans un bord de train? Est-ce que tu sais que tu es dans un avion? Est-ce que tu sais que tu es dans une voiture? Vous savez que chaque train a un aérogare. Dites Amen. Amen. Et chaque avion a un aéroport. Tu peux monter dans un avion, tu peux monter dans un train. Oui, tu marches parce que notre vie sur la terre, on est dans un train. Mais tu dois descendre quelque part. Amen. Et ta vie un jour a une limite. Mais avant ces limites-là, aujourd'hui, tu as besoin de vivre le miracle. Qu'est-ce qui a interdit et qui a interdit le miracle? Et au milieu de ces peuples, eux-mêmes ont commencé à interdire le miracle parce qu'ils n'ont pas reconnu le premier miracle. Si tu as trouvé, si je trouvais une personne qui m'a aidé, parce qu'il y a tant d'hommes ici en Amérique du Nord ne peut pas t'aider, c'est un miracle aussi, c'est une grâce, c'est un multiple grâce que tu as reçu pour que tu puisses avoir l'aide auprès de ta sœur, l'aide auprès d'un bien-aimé. Alors il ne faut pas bafouer cela. Alors si tu bafoues cela, tu rejettes cela et la porte doit se fermer. Car Dieu dit, il a fait de multiples grâces. Si je vous rencontre, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes connus, c'est par la grâce. Dis par la grâce. C'est par la grâce. Cette multiple grâce. Parce que nous sommes souvent rebelles. Et souvent, il y a ceux qui disent, je m'en vais seulement à l'église pour aller. Et c'est comme je disais le dimanche, tu ne sors pas ici avec la malédiction. Tu ne sors pas ici avec l'incrédulité. Cette parole va arriver à affecter ta vie pour que ta vie soit transformée. Car la gloire de Dieu doit être rayonnante et agissante dans la vie de ses fils et ses filles. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour que le malheur vienne agiter notre vie. Et les malédictions touchent à notre portée. Et que tu étudies, tu ne peux pas avoir le travail. Non, ici il y a un travail. Ce n'est pas comme en Afrique. Ici il y a un travail. Mais pourquoi un homme va étudier 5 ans, n'a pas de job au Canada, ni aux États-Unis? Non, c'est le diable. Tu as besoin d'un miracle. Dites Amen. Amen. Non, tu as besoin d'un miracle. Il faut que ta situation change. Mais quand la situation ne change pas parce qu'on n'est pas attentif, la situation doit changer à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a l'efficacité de changer notre vie, de ramener une nouvelle de part. Mais quand on arrive de ne pas comprendre la multitude de grâces que j'ai étudiées, si tu as étudié, c'est une grâce. Amen. Tout le monde ne peut pas étudier comme toi, comme moi. Tout le monde ne peut pas arriver à un niveau que tu es arrivé. Alors il ne faut pas te vanter parce que j'ai étudié. Mais c'est par la grâce, c'est une multitude de grâces que Dieu t'a fait. Amen. D'autres parents ne peuvent pas avoir l'argent
pour investir dans la vie de leurs enfants et leurs familles. Mais si vous en avez, c'est une mesure de grâce et c'est une multitude de grâces de l'Éternel. Et c'est parmi le miracle et le signe, le produit de l'Éternel, tu dois les reconnaître. Ne rejette pas Dieu. Bien-aimé, sois attentif. Et quand au moment où on est attentif avec Dieu, et c'est plus que Dieu va faire rayonner notre vie, et c'est plus que Dieu va bénir notre famille, et c'est plus que Dieu va orienter ce qui nous appartient, et plus que nous devons chercher à investir avec Dieu, même si l'ennemi cherche à s'opposer, mais du fait que nous le reconnaissons, et nous sommes attentifs à la parole de Dieu, à Dieu et à l'œuvre de Dieu, et Dieu sera pour nous le maître au moment que nous sommes en train d'investir. Et tout ce que nous devons faire au travers de pendant que nous investissons, personne ne va intercaler. Nous devons accélérer, avancer. Nous devons prospérer car la Bible dit, mon peuple montera, il montera, il montera, il prospérera et il montera bien haut. Alléluia. Ça c'est la vie que Dieu descend. Ça c'est la vie que Dieu désire pour vous et que nous nous montons plus haut. Amen. Mais il faut être attentif. Parce qu'il y a des choses qui arrivent pour ne pas te monter plus haut. Même dans la vie des églises, il y a des gens qui peuvent dire non, je ne veux plus cette église-là. Je ne veux plus aller. Je ne veux plus faire ça. C'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas attentif, tu vas écouter la voix du diable. Et quand tu vas écouter la voix du diable, et le diable va encore te coincer. Vous savez, Dieu est Dieu. Il sait faire ces choses. Il sait faire monter ce qu'il veut. Vous savez quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte, quelle opposition qu'avait Pharaon devant Moïse. Mais la finalité était, Moïse est vainqueur parce que Moïse est de Dieu. Dites Amen. Amen. Le diable, bien-aimé, tu dois être attentif dans le moindre des secondes de ta vie. Dans le moindre des contacts de ta vie. Parfois tu peux te dire, c'est pas ce mari qui veut me marier. Parce que lui, non, pas attentif. Peut-être c'est celui-là. Et au travers de lui, tu auras une vie très paisible, comme ma vie, avec ma femme Patience. Peut-être comme la vie de notre papa avec sa femme, d'un enfant pour ta mère et ton père. Il faut être attentif, car au moment que tu es attentif, ça doit t'orienter à une voie qui sera une voie de réussite ou de choc pour vous. Et si cela va vous canaliser vers la réussite, eh bien, vous êtes de la part du Seigneur. Et si cela va vous désorienter pour l'échec, alors cette fois-là, comme vous êtes attentif, vous devez discerner et comprendre. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Ce sont de bonnes choses. Dites Amen. Amen. Bien-aimé, sois attentif. Même avec des gens à laquelle tu es avec à l'église, même avec des personnes à laquelle vous travaillez, même la personne à laquelle tu es aux études, même des personnes à laquelle tu fais avec le business, même des personnes à laquelle que tu parles, bien-aimé, sois attentif. Amen. Car c'est un chemin de miracle. Amen. La vie d'un homme qui n'est pas attentif, c'est un danger. Tu vas être comme du vent. Car le vent va obéir comme Dieu les a envoyés. Elle va du côté gauche, elle souffle. De l'autre côté, elle souffle. Et la finalité, il y en a. Bien aimé, il faut comprendre que le miracle existe. Bien aimé, mon existence est un miracle. L'existence d'un papa tel, d'un maman, d'un bien-aimé à l'église est un miracle de Dieu. Amen. Combien de pilules a-t-il consommé? Combien des hôpitaux est-il parti? Et combien des autres personnes qui ont été parties dans des hôpitaux et qui sont morts? Mais toi, tu ne meurs pas. Et tu es un miracle. Et ton existence est un grand miracle. Et tu dois reconnaître cette multitude de grâces que Dieu te fait. C'est une multitude de grâces que Dieu fait par ta famille. C'est une multitude de grâces que Dieu est en train de faire pour toi. Il faut reconnaître que c'est un miracle. Et au moment que je vis, je suis miracle. Et pendant que je marcherai, je suis miracle. Et pendant que j'y vivrai, je suis miracle. Amen. Il faut accepter cette multitude de grâces. Il ne faut pas nier cela. Il ne faut pas voir la mer rouge. Et plein de chrétiens arrivent à trouver l'obstacle qui arrive au-devant d'eux. Parle-moi dans le ministère de Dieu. Commencer l'œuvre de Dieu au Canada. En Amérique du Nord, ce n'était pas facile. Venir au Congo, par exemple, grandir dans cette œuvre-là. Arrive ici, tout est flou. Comment commencer? Comment voir la salle? Bien-aimé, c'est un mer rouge. Étudier au Congo, étudier à Ouaga, arriver au Canada, te présenter à l'Université du Canada, tu commences à voir des choses comme si c'est du béton.
c'est noir. Oui, bien aimé, c'est la mer Rouge. Dites à moi, c'est la mer Rouge. Mais tu dois comprendre, hein, les miracles ont commencé à se faire là à Ouaga. Et Dieu m'a fait quitter Ouaga, c'était un miracle. Comme j'ai quitté Ouaga, j'ai étudié. Je viendrai, je vais étudier si c'était un miracle. Parce que ma vie est un miracle avec Jésus. Et je vais avancer. Je vais avancer. Il n'y a pas l'obstacle. Il n'y a pas la mer Rouge. Ça n'a pas commencé à l'université, ça a commencé par A, B, C, D. Et l'équation mathématique AX, Y, sur da, et ça vient, ça se fait, ça s'apprend, dis ça s'apprend. Mais c'est question d'être attentif. Alléluia. C'est question d'être attentif. C'est question d'être attentif. Quand on n'est pas attentif, on est dans le bougeant. Car le bougeant désoriente les choses. C'est pourquoi, même au Canada, ici, il faut être attentif dans le moindre détail de ce que vous voulez accomplir. Demandez les aînés qui sont là, qui sont assises là. C'est un pays, moi je l'appelle, c'est un bon pays, mais c'est un pays glissant. Il faut être attentif. Même dans des églises, il faut être attentif. Alléluia. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Ah, c'est une bonne parole. Ceux qui sont en ligne sont bénis. Amen. Elle est une bonne parole. La mer Rouge n'a rien. Une fille rebelle près de la mer Rouge. Mais les murmures ont commencé parce qu'ils n'ont pas bu d'eau seulement, je ne sais pas combien de semaines. Plusieurs personnes deviennent dans le murmure, même dans la vie de l'église, juste pour un petit remarque. Ça devient murmure. Ce sont des bébés spirituels. Parfois, ce sont des choses que vous devez résoudre pour que l'œuvre de Dieu avance. Mais quand on n'est pas attentif, et le diable va vous amener dans les deux rives, et vous devez à chaque jour vous énerver, arriver à nouer la maturité, et au plus que le diable va opérer, il prend les devants de vous. Vous savez, la mer Rouge se présente d'une manière ou d'une autre. Dites Amen. Amen. Là, c'est moi le deuxième verset. Est-ce qu'on peut acclamer la parole et poussons le cri de joie? Poussons le cri de joie, Dieu est merveilleux. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Vas-y, suis, le verset qui suit. Il lui dit, si tu écoutes attentivement, moi aujourd'hui mon problème c'est être attentif pendant ce temps que vous devez investir sur la terre, pendant ce temps que vous devez bénéficier, car c'est une grâce si je vis. C'est comme je vous ai dit, combien de ceux qui prennent des médicaments et médicaments qui ne meurent même pas, mais il y a ceux qui ont bu juste un comprimé une journée, qu'ils sont morts. Et combien qui prennent encore des bidons de tout ce dont vous voulez, parce qu'ils veulent chercher la guérison. Mais toi, tu ne le vis pas. C'est une multitude de grâces que Dieu t'a accordées. Dites Amen. Amen. C'est une multitude de grâces que Dieu t'a accordées. Peut-être de même façon vous avez mangé la même nourriture avec eux. Et cette nourriture les a affectés. Mais toi, non. Amen. Il faut être attentif. Même quand tu veux acheter la maison, même quand tu veux faire le business, même quand tu veux chercher un travail, même ceux qui veulent quitter Moncton, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de quitter Moncton? Si tu n'es pas attentif, moi je vais aller à Calgary. Toi, à Calgary, pour acheter une maison, il faut te baver. Peut-être 25 ans, tu ne sauras pas. Mais à Moncton, même aujourd'hui, tu vas là où moi je suis juste pour 4 jours, tu achètes une maison. Et on vous dit ce qui est vrai, dis ce qui est vrai. Bien aimé, c'est question d'être attentif. Moi, un jour, j'ai reçu un papa qui venait de l'Alberta qui m'a dit, il est là pour louer une maison là-bas. C'est un problème. Je vais venir à Moncton, là, moi je dis, Seigneur, amène aussi les gens à Moncton parce qu'on a besoin que les choses de Dieu avancent. Amen. Nous sommes partis à l'Alberta, nous tous. Et quand vous devez entendre ceux qui sont à Moncton parce qu'ils ont été attentifs, Dieu leur montre. Et vous souffrez là-bas pour retourner ici, ça sera la honte. Dis la honte. La honte. Parce que plusieurs
ces personnes ne sont pas attentifs dans leur vie. Je vais aller étudier seulement à Québec. Je vais aller étudier seulement aux États-Unis. Qui t'a dit? Sois attentif. Amen. La Bible dit ceci. Ces peuples, parce qu'ils n'ont pas bu d'eau, seulement une fois. Depuis qu'ils ont grandi, Dieu a planifié des sources, des rivières, des océans. Ils ont bu eau. Mais seulement cette fois-là, ils étaient dans le désert. C'est seulement cette fois-là, ils commencent à murmurer parce que ces peuples avaient soif. Voilà, l'homme oublie les multitudes de miracles que Dieu a fait. L'homme oublie les multitudes de grâces que Dieu a fait. Et l'homme oublie même au moment que de mêmes personnes ont eu le même pilule dans l'hôpital. Et toi et ils sont morts. Et toi, tu commences à vivre jusqu'à aujourd'hui. C'est une multitude de grâces. Amen. Tu n'es pas mort. Quoique c'est un miracle pour toi. Amen. Les hommes et les femmes croient que Dieu n'agit pas. Il est un Dieu qui agit. Il est un Dieu qui fait le miracle. Amen. Il est un Dieu qui transforme des vies. Amen. Il est un Dieu qui pousse que son peuple va plus haut. Amen. Et il est ce Dieu-là. Ma vie. Il dit, vous vous plaignez pour l'eau, ce n'est pas un problème. Mais il dit, si tu écoutes attentif la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu es prêt, si tu es prêt, si tu prêtes plutôt l'oreille à ces commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis Éternel qui t'ai guéri. Vous savez pourquoi Dieu maintenant est devenu fort ici? Dieu était devenu fort là, pourquoi? Parce que le peuple, le miracle qu'il a fait, pour ce peuple, il les a sortis entre les mains de Pharaon. Il vous a sortis dans un pays de guerre. Vous étiez exilés quelque part. Vous avez étudié avec toutes sortes de souffrances. Et Dieu vous amène là où vous êtes. Comprenez que c'est une multitude de grâces et c'est un miracle. Alors Dieu veut que vous ayez encore un cœur de comprendre très attentif et de comprendre que c'était lui qui a fait cela. Et au moment que ces peuples ont oublié que Dieu les a donné de l'eau à boire pendant les années, depuis l'âge d'un bébé et l'âge qu'ils avaient, est arrivé à ce jour-là qu'ils n'ont pas bu d'eau, alors ils commencent à murmurer devant Moïse, son serviteur. Frère, laisse-moi vous dire, il y a aussi quelque chose que nous devons mentionner et nous devons épingler et nous devons assujettir, nous devons sceller. Quand un homme de Dieu connaît Dieu et marche avec Dieu, ne cherche pas querelle, ne cherche pas à te vanter n'importe comment, car cet homme est loin de Dieu et mandaté par Dieu pour la valeur de Dieu au travers de ses fils et ses filles et au travers de son église. Et des hommes là sont des personnes mises à part. Bien aimé, voilà, c'est pourquoi il faut être attentif même au milieu de l'œuvre de Dieu, au milieu des hommes que Dieu vous a mandatés, au milieu des hommes que Dieu a choisis pour vous. Car au travers d'eux que Dieu parle, car au travers Moïse que Dieu parlait, au travers des enfants d'Israël, il les a sortis, arrivés au désert, il commence à compliquer la vie de Moïse. Il commence à compliquer le tribu de Jésus-Christ. Les nations de Jésus commencent à compliquer l'homme de Dieu. Les enfants de Dieu commencent à compliquer la personne de Dieu. Alors Dieu, c'est par là, il a dit ceci. Maintenant, vous devez être attentifs à ma voix. C'est à partir de cela, les miracles ont arrivé qu'il faut faire un effort pour vivre un miracle. Dites Amen. Donc à partir d'ici, les enfants d'Israël ne pouvaient pas vivre le miracle comme qu'ils ont vécu. Au moment que Dieu orientait Moïse, autant que Dieu a compris que ce peuple qui n'a pas bu eau, ce peuple commence à murmurer, donc ce peuple ont oublié les miracles que Dieu a fait au milieu d'eux, ce peuple ont oublié les multitudes des grâces que Dieu a fait au milieu d'eux pour séparer la mer rouge et que ce peuple passe sans équivoque, sans problème, et que ses ennemis soient engloutis et le peuple a oublié. Frère, n'oublie pas un de gestes, de multitude de grâces que mon frère René a fait. Je n'oublierai jamais.
Je ne peux pas négliger cela. Je ne peux pas négliger le temps que ma fille, tu prends le sac, tu le mets dans la voiture. Parce que c'est le temps de multitude de grâces que j'ai reçu. Ce n'est pas une honneur, mais c'est la grâce de l'Éternel. Je ne peux pas oublier ma sœur qui est en train de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, si nous oublions cela, alors nous arrivons dans les 6 équanons de Dieu. C'est à partir de là Dieu a dit, maintenant pour vivre le miracle, vous devez être attentif à ma voix. Dites à ma voix. Donc pour vivre le miracle de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit, et c'est à partir de cela, Dieu commence maintenant à imposer des choses qui vont maintenant attirer l'homme à vivre le miracle. Le miracle est devenu maintenant aujourd'hui comme si ça n'existe pas, comme si Dieu n'agit pas, parce que l'homme n'est pas fidèle avec Dieu, parce que l'homme n'accepte pas ce que Dieu a fait déjà et ce que Dieu est encore capable de faire. Alors il lui dit, pour que tu entres dans le domaine des miracles, cette fois-ci, tu vas être attentif. Tu vas être attentif. Premièrement, pour écouter la parole de l'Éternel, ton Dieu. Et deuxièmement, la Bible dit, si tu fais ce qui est droit, donc aux yeux de l'Éternel, tout ce que nous commettons sur la terre, tout ce que nous investissons sur la terre, laisse-moi vous dire, il y a un homme qui veut que cela soit droit à ses yeux. Dieu veut que cela soit droit à ses yeux. Et la Sainte nous dit, si tu prêtes l'oreille, si tu prêtes l'oreille à ses commandements ou autrement à sa parole, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune de maladie. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui agitent notre vie, qui atroce notre avenir, qui atroce notre famille, qui atroce ton intellect. Ce sont des choses, nous arrivons à un niveau parce qu'on n'est pas attentif à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Parce que nous ne faisons pas des choses qui sont droites. Efforçons-nous de faire des choses qui sont droites aux yeux de Dieu. Et efforçons-nous, bien aimés, que notre oreille apprend de ne pas écouter des choses des Congolais, des choses de Tahiti, des choses des Canadiens, des choses des Ouagadougouins, des choses des Gabonais, des choses de tout ce que vous voulez. Mais tes oreilles doivent s'efforcer à être attentifs, à écouter les commandements de Dieu, car les choses des Congolais, des Ouagadougouins, des États-Unis, d'Amérique, vous là vous voulez, c'est des mensonges des hommes. Et parfois c'est la destruction totale des familles et des clans. Amen. Apprenons bien aimés à être attentifs avec la parole. Apprenons à vivre attentifs, à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et par là, notre souffrance va quitter et un miracle de l'Éternel va se faire. Dieu n'est pas un menteur. Il est un Dieu qui dit vrai. Il est Dieu qui a guéri à ce temps-là l'aveugle, Bartimée. Il est le même Dieu pour guérir en ce jour. Il est le Dieu qui a donné la grossesse à la mère de Samuel, Anne, qui a cherché cela. Et elle était devant la mer Rouge. Il est le même Dieu pour donner la grossesse, comme je vous ai parlé d'un bien-aimé qui m'a appelé hier. Il est le même Dieu de changer la situation. Je vous ai parlé, il y a un couple aux États-Unis qui s'est marié depuis 10 ans. Elle a passé des opérations. L'an 2012, je dis ma sœur, on va te soutenir en prière. Nous avons été en prière avec elle chaque mercredi. Aujourd'hui, 4 mois, depuis 4 mois, elle a un bébé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Les miracles sont réels. Les miracles sont pour toujours. Les miracles sont pour toujours parce que notre Dieu est le Dieu pour toujours. Dites Amen. Amen. Le miracle est éternel parce que notre Dieu est éternel. Amen. Mais nous devons apprendre. C'est à partir de là, Dieu impose maintenant pour vivre un miracle, pour sortir de ce kyste qui te fait mal. Mais je déclare maintenant celui qui a un problème de kyste, celui qui a un mal de colonne, celui qui a une maladie héréditaire, dans le nom de Jésus-Christ, par l'occurrence de sa parole, que cela libère ton corps et va consulter le médecin. Tu viendras ici avec le cliché, tu nous diras, Dieu a guéri. Allez, reçois le miracle, le puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est plus le temps seulement de parler de paroles en l'air. On a le temps de vivre le miracle. Et je vais défier celui qui a un problème, va passer devant, on va prier, parce que la gloire de Dieu est là. Le temps de miracle est présent, mais c'est question d'être attentif. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas un amuseur, il n'est pas un comédien.
comme nous le sommes, comme vous l'êtes. Mais il est Dieu. Il voit sa fille et son fils. Et il veut un miracle dans notre vie. Gloire au Seigneur. Il fait quelque chose, se transforme. Il n'est pas un Dieu qui veut notre souffrance. Il n'est pas Dieu qui veut la souffrance de ta famille. Bien aimé, mais question d'être attentif. Vous savez, il y a des choses qui enlèvent le miracle parfois. Parce que nous prenons agir. Oh, nous sommes de même côté. On prend le temps seulement de parler. Et on n'entre pas dans le bain de vivre des grandes choses de Dieu. Et ce qui fait qu'on n'est pas attentif et Dieu ne peut pas agir. Dites Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Mais laisse-moi toucher. Dieu dit, si tu n'es pas attentif à la voix de l'Éternel ton Dieu, bien il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu. Ne sois pas un troubleur. Ne sois pas un bagarreur. Ne sois pas la personne même qui déchire la vie de Dieu. Bien aimé, il y a quelque chose que nous devons craindre plus, c'est toucher au loin de Dieu et à la personne de Dieu et aux valeurs de l'Éternel, aux valeurs de ce qui est de Dieu. Il ne faut pas toucher. C'est comme on dit, même la dîme. Ça, c'est la valeur de Dieu. Plusieurs personnes, bien aimées, parce qu'elles ne sont pas attentifs à la voix de l'Éternel, leur Dieu. Et plusieurs personnes ne font pas ce qui est droit aux yeux de Dieu. Et leurs oreilles ne sont pas encore attentives au commandement de Dieu. Et alors, par là, au moment qu'ils ne gardent pas la parole de Dieu, et Dieu va frapper la maladie qu'il a frappé les Égyptiens. Car il est éternel qui te guérit. Et il a aussi le nid, quand il frappe, personne ne pourra te guérir. Voilà ce que je crains pour ne pas toucher la part de Dieu. Il est le seul, celui qui guérit. Le diable ne guérit jamais. Le diable a la valeur seulement de frapper et de tuer. Personne comprend cette parole, peut dire gloire au Seigneur. Le verset pour terminer, la Bible est en train de nous dire ceci. Le Dieu, il est là pour guérir. La Bible dit, le matin, je me suis levé. Oui, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Cette personne, c'était la femme dans une maternité. Et cette femme a eu son fils. Mais vous savez, quand la mère a la douleur, et quand une personne a la douleur sur la terre, souvent, on n'est pas capable d'être attentif. Pourquoi? Parce qu'on a la douleur, parce qu'on a la souffrance. Et souvent dans la souffrance, on n'est pas attentif. Souvent dans la souffrance, on peut être désorienté parce que j'ai la souffrance. Et parfois, quand il y a les menaces dans l'église, quand il y a la menace au milieu de la société, on n'est pas équilibré, on est déséquilibré. Autrement, on n'est pas attentif. Mais comme la femme venait d'avoir un bébé, je pense qu'elle avait encore de douleur. Je pense chez nous, là-bas chez nous, quand la maman va avoir un bébé, dès le premier jour, on va mettre de l'eau chaude dans une bouteille. On va commencer à mettre dans sa ventre pour donner quand même un petit massage. Ben, au Canada, c'est pas ça. C'est pas ça. On commence à dorloter les ventres. Alors, à cause des douleurs, la femme était... Et il y a une autre femme qui était la bête femme, et cette femme s'est endormie sur son bébé. Mais tellement elle avait la ruse du diable. Et qu'est-ce que la femme a fait? Du fait que l'autre venait d'accoucher, je pense, la nuit même, et elle était accouchée, je pense, une semaine avant, dites Amen. Et du fait que c'était une semaine avant, elle n'avait plus de douleur. Mais comme elle était la maman qui ne pouvait pas prendre soin de sa fille, c'est comme le diable ne prend jamais soin des enfants de Dieu. C'est pourquoi il faut divorcer avec le diable. Dis, divorcer avec le diable. Divorcer avec le diable. Et divorcer avec la souffrance. Il faut divorcer avec la souffrance. Il faut divorcer avec le diable. Car le diable ne raisonne qu'à ça au niveau de la destruction. Et la femme, elle endort sur son bébé. Elle se réveille comme ça. Elle dit, mais Jacques, tu bouges encore? Ah, mais Jacques est comme moi. Ah, oui.
Le jeu de Meshach était, la femme a compris que son bébé était. La femme, elle vient, elle commence à lever tout. Elle la lève d'abord. Elle vient, elle prend son bébé qui était mort. Elle la dépose là. Et les infirmières ici étaient non attentifs. Parce que les infirmières ici étaient non attentifs. Et la femme était capable avec sa rise de venir et de prendre le vrai bébé. Et elle prend la bonne bébé et la dépose là. Elle prend la mauvaise bébé qui est morte et la trouve là. Et bien, laisse-moi vous dire. Car la Bible est en train de dire cela n'était pas à un endroit de deux personnes. Où était le médecin? Où étaient des infirmières? Voilà, bien aimés, des hommes sont inattentifs. C'est pourquoi autant que tu vis, tu dois apprendre à être attentif. Donc, la femme ici, elle se réveille le matin. Elle se réveille. La Bible dit quoi? Le matin, je me suis levé pour allaiter mon bébé. Donc, la femme se réveille d'abord, premièrement, avec un désir de donner la vie. Dit, donner la vie. Car la bonne mère, la première des choses, dès qu'elle se réveille, c'est de prendre soin de ses fils. Et elle a commencé, elle a cherché à allaiter. Mais elle regarde attentivement. Mon fils, voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Je l'ai regardé attentivement. Vois même l'ami, vois même des hommes à qui tu vis avec dans la société. Il faut apprendre à être attentivement sur le moindre détail au moment que tu vis. Même des paroles que tu entends des autres. Il y a ceux qui viennent avec des paroles de venin, des serpents, pour décourager les autres, mais pour l'église. Même il y a ceux qui viennent avec des paroles pour ne pas vous montrer là où ils réussissent. Alors, sois attentivement, bien-aimé. Si tu n'es pas attentivement, laisse-moi te dire sur la terre, tu peux continuer qu'à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et tu ne peux pas savoir avec qui vivre. Il faut être attentif. Qui t'aime? Qui t'aime pour un intérêt? Il faut être attentif. Qui se fâche vite? Pourquoi la personne se fâche vite? Et si la personne se fâche vite, comment la personne se remet dans une bonne atmosphère? Alors il faut être attentif pour voir toutes ces choses-là. Et si tu n'es pas attentif, tu peux en subir comme cette femme. Dites Amen. Amen. Mais la femme dit, elle regarde attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils. Donc, au moment que tu dois arriver à regarder les choses attentivement, à écouter la parole de Dieu attentivement, elle pourra sauver ta vie. Donc, si la femme ne pouvait pas regarder attentivement le matin, elle ne pouvait pas comprendre que ce n'était pas son bébé. Mais elle a compris que ce n'était pas son bébé. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé attentivement. Donc, le manque d'attentivité, c'est quoi? D'être attentif, c'est quoi? La distraction. Quoi encore? Quoi encore? Si on n'est pas attentif. Pardon? Négatif, quoi encore? Même des synonymes, allez-y, quoi encore? Quoi encore? Distraction, quoi encore? Aveuglement, quoi encore? Oui, ça c'est bon. La Bible est en train de dire, j'ai regardé attentivement. Donc celui qui ne regarde pas attentivement se voit sur la terre pour investir. Donc tu es un aveugle. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Dites Amen. Et cette personne, s'il est aveugle et que vous n'êtes pas attentif, il va vous faire tomber dans le même malheur que lui. Il va vous amener dans un même endroit de trouble que lui. Il va vous amener dans le même sac de sa valeur que eux. Il va vous désorienter. Alors il faut être attentif pour tirer des voies de ta vie qui t'amènent à vivre un miracle et être assisté par Dieu. Et la vie qui doit te pousser à investir et à réussir. Il faut amener ce qui t'appartient pour bien investir, à regarder des choses attentivement. Même le comportement. Il faut voir le comportement d'un frère, d'un bien-aimé, dans la société, dans une ville, dans un village, attentivement. C'est ce qui va te faire raisonner pour savoir qui est la personne. Et la femme, du fait qu'elle a compris que ce n'était pas son bébé, il faut trancher la chose. La Bible dit, ils se sont rendus auprès du roi. Et le roi, avec l'enfant qui était mort était déjà mort. Voilà, bien aimé, plusieurs rises du diable viennent pour
prendre le meilleur de votre mariage et le désorienter à des choses qu'à chaque jour que tu vas te marier, tu vas rencontrer un mari qui te dit ah, toi aussi, alors la police, viens ici, alors ce monsieur va sortir. Eh bien aimé, ce n'est pas ces choses-là. En fait, la chose que tu regardes attentive, qui t'amène à investir dans la joie. Alors police, mon mari m'a tabassé, même si le mari ne t'a pas tabassé. Ça c'est le risque du diable et plusieurs personnes deviennent comme ça dans le monde. Parce que la personne voit seulement l'intérêt de sa vie et vient rejeter cet homme-là. Car au moment donc ils ont fait l'engagement, et ce n'était pas de choses d'investissement, et la personne n'était pas attentive de ce qu'il voulait avoir. Je viens à quelque chose, tu peux dire Amen. Amen. Et pour terminer, la Bible entière veut dire que le roi a pris l'enfant qui vivait. Parce que le diable amène toujours des gens qui sont morts. Voilà frère, c'est pourquoi tu as besoin d'un miracle. Le miracle est toujours présent. Dans 2 études, tu n'as pas de la valeur de terminer tes études et après que tu termines, tu n'as pas le travail. Ou au moment que tu dois aller dans le milieu d'emploi et quelques temps après le travail va finir. Mais où est la valeur de cela? Car le diable ne vient qu'amener la mort. C'est pourquoi la femme a amené la mort dans la vie de sa voisine. Parce que la femme, elle-même avait la mort avec le diable, elle dort sur son bébé, et elle prend son bébé, et elle dépose, et elle prend le vrai bébé. Alors le roi faut tracher les problèmes. Le roi regarde et dit bon, l'autre dit c'est mon fils. Celle-là dit c'est mon fils. Ben, le roi dit amenez-moi le couteau. Pas amenez-moi quelque chose. Amenez le couteau. On va dire ceci. Allez, on va partager le bébé. La femme là qui était la mauvaise, le diable, la riseuse, elle avait ri, ça c'est français, de la Bible. Et la femme dit ceci, c'est par là, c'est pas un problème, allez partage là. L'autre dit non, je n'aimerais pas voir mon fils séparé, je ne veux plus voir mon fils mourir. Alors je veux voir, donne même à elle, que mon fils vive, qu'il vive. Je veux voir la vie dans la vie de mon fils. C'est par là, le roi a compris que non, l'enfant appartenait à la femme qui avait regardé attentivement. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Alléluia. Le diable ne vient mettre sur nous des choses qui vont toucher à notre personne. Même tu dois chercher à décourager l'église, ne toucher à la personne de ta famille. Mais laisse-moi te dire, tu dois avoir la sagesse de regarder distinctement, attentivement, promptement, prudent. aux études. Il y a des hommes qui viendront pour vous déranger. Les amis, laisse-moi vous dire, vous êtes des cadres pour demain. Il faut regarder le foie de celui qui approche auprès de toi pour déranger ta vie. Dis-lui non. Et il faut lui voir attentivement, car le risque du diable est dans le dedans de la personne. Peut-être la personne va te dire, mais non, tu peux avoir un enfant au Canada, ce n'est pas un problème. Non, nous voulons le mariage. Amen. 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 Tu es venu pour étudier, tu dois étudier. Tu dois investir parce que Dieu a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Ton pays a besoin de toi. Le Canada a besoin de toi. Le monde a besoin que toi tu investis dans les études. Tu deviens une personne importante dans les nations et que les nations s'acquérissent de toi un meilleur. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, le miracle est encore présent. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, crois que le miracle est toujours présent. La Bible me dit que la femme qui a dit donner à l'autre, elle a reçu un miracle. Amen. Le roi dit non, l'enfant appartient à celle qui dit, comme tu passes son bébé. C'est un miracle. Je termine, la Bible me dit quoi? La Bible dit ceci, il y avait un homme, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, il y avait un homme, Actes des Apôtres 3, je termine là, qui peut dire Amen. Amen. Voilà, Pierre, de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. 5. Ils le regardèrent attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Et c'est la Bible en train de nous parler d'un paralytique. Ce paralytique, dans la société, n'avait pas de la valeur, mais qui méritait quand même l'aide de ses frères. Qu'on allait le déposer à chaque fois dans la porte de Babel.
Et là où les hommes de Dieu, où les choses se faisaient. Mais c'était à 9 heures de l'heure que Pierre et Jean allaient pour prier. Cet homme était là. Cet homme demandait toujours le monde. Voilà c'est pourquoi même le diable sait que l'église, c'est la maison de l'argent, parce que la Bible dit que amenez l'offrande et le dîme dans la maison du trésor pour qu'il ne manque de rien. Alors on amenait cet homme-là. C'est pas parce que c'est la maison du trésor, mais on l'amenait parce qu'on savait que l'église c'était l'endroit d'amour. C'est un endroit, tu dois respecter un papa qui est dans cet auditorium, tu dois respecter une sœur qui est dans cette salle, tu dois respecter chaque membre de l'église. Ce n'est pas un endroit d'impolitesse, ce n'est pas un endroit d'amusement, c'est un endroit que les hommes et les femmes viennent avec les problèmes et Dieu fait visiter ce peuple pour montrer sa gloire au milieu de ses fils et ses filles. Voilà les vraies raisons de Dieu. Alléluia. C'est ça une des premières raisons. Mais laisse-moi vous dire quelque chose. La Bible dit qu'il savait que là, à la porte de l'église, on peut donner le monde à notre frère. Voilà, l'église, apprenons vraiment à avoir l'amour, à marcher dans l'amour, à chérir l'église de Dieu. La Bible dit ce jour-là, c'était un moment inattendu. Il a vu des hommes, les visages étaient bien embellis. Bache mafuta, Anita, chez nous on appelle lotion mafuta. Des visages qui ont mis les lotions. Dans votre langue c'est comment? Les lotions. Il n'y en a plus. Vous êtes pauvres, nous c'est mafuta. Des visages là vraiment qui brillaient là. Des visages là qui montaient, mais c'était des hommes. Et ces hommes là avaient, vraiment quand tu regardes leur visage, c'était Pierre et Jean. Et les paralytiques étaient là. Mon frère, je vais le monde. Est-ce que tu peux me donner? Moi, je ne marche pas. Depuis plusieurs années, j'ai un problème. Tu vois mes petits pieds ici, ça ne marche pas. Comment je dois aller travailler aux manufactures? Je ne suis pas capable même d'aller dans un bureau. Même être, comment on appelle ici, bénévole. Je ne peux pas. Mais je vais le monde. Je vais le monde, frère. Frère, je vais le monde. Pierre demande. Pierre de même que Jean. Fixe ça. Autrement fixé, c'est attentif. Dis attentif. Fixer autrement, c'est le regard que fixer. C'est comme la femme. La femme a fixé le regard. Elle a regardé. Ça vient de regard. Quoi encore vous qui étudiez le français et plusieurs choses. Fixer. Fixer. Et fixe. Fixing en anglais. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Bien-aimé, attentive. La Bible est en train de dire ceci au sein. Ils les regardèrent attentivement. C'est pourquoi quand tu vis, tu as des yeux. Quand tu as des yeux, c'est une multitude de grâces. Dites Amen. Quand tu as des yeux, c'est un miracle de Dieu. Dites Amen. La Bible dit, il faut le fixer. Il le regarda attentivement. Parce qu'il a reçu l'ordre de Pierre et Jean. Les regards ont commencé à fixer. D'abord, c'était les regards de Pierre et Jean. Il a fixé les yeux sur lui, donc sur la personne qui demandait le monde. Et la Bible dit, elle dit, regarde-nous. À leur retour, ils disent aussi, tu dois nous regarder. Voilà, c'était contact de quelque chose. C'était un moment de passation d'un pouvoir à celui qui était malade, à ceux qui étaient en bonne santé. Dites Amen. C'était passation de pouvoir de la maladie à la santé. C'était passation de pouvoir, mais cela devrait être par le regard. Et la Bible dit, regarde-nous attentivement. Et ils ont demandé aussi qu'ils les regardent attentivement. Ce n'est pas en distraction. Ce n'est pas les regarder en aveuglement. Quand tu veux accomplir des choses investies sur la terre, bien aimé, il faut regarder tout ce que tu veux faire attentivement. Et il faut chercher à accomplir cela attentivement. Et bien aimé, parce que si tu n'es pas attentif de ce que tu fais, tu es dans la distraction monumentale des renversements, de la destruction. Ils ont donné l'ordre. C'est comme nous sommes partis là, la Bible dit, si vous écoutez l'Éternel, votre Dieu,
et que vous mettez en pratique sa parole. Cet homme, il ne devrait qu'écouter la parole des hommes de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes dans l'église ne sont pas guéries, ne peuvent pas vivre de miracles dans les nations, dans les vies de l'église, parce que les gens n'écoutent pas l'air, Dieu et la parole que Dieu envoie au travers de ces hommes de Dieu attentivement. C'est ce qui fait que plusieurs familles pleurent. Plusieurs personnes sont malades. Le miracle est toujours présent avec Dieu. Le miracle est toujours continuel avec Dieu. Et Dieu ne se fatiguera jamais d'opérer de miracles. Les médecins peuvent se fatiguer. Ils peuvent changer de formule parce que tellement de pilules les gens ont consommé, ils vont chercher comment ajouter d'autres, comment éliminer d'autres. Mais notre Dieu, dans la degré de miracle, il est Dieu et il opérera le miracle. Amen. Mais il faut écouter Dieu attentivement. Il faut obéir à la parole de l'Éternel et obéir aux hommes dont Dieu donne la parole. Et cela va être un miracle sur la vie de chacun de nous. Il dit, il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais lui, il attendait l'argent. Mais quand vous devez suivre la parole dit, ils nous ont dit quoi? Maintenant, je n'ai ni or, ni argent, ce que je te les donne. Marche-toi au nom de Jésus-Christ. Acclamons la parole. Et c'est là que les miracles ont commencé. Et c'est là que la vie de la personne est arrivée. Et c'est là que notre vie va arriver au moment que nous devons attentivement écouter Dieu, obéir à Dieu et marcher pour Dieu et accomplir des choses. Et nous serons capables de vivre un miracle de la part de Dieu.